justice des hommes justifie l'innocent. Mais la justice de Dieu justifie le coupable. Vous savez, si Dieu avait choisi la loi à la place de la grâce, ce matin, si personne ne serait à l'église, personne d'entre nous ici ne peut mériter l'amour de Dieu. La Bible déclare, c'est qu'il nous a aimés. L'amour de Dieu se manifeste en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lumumba est mort pour ce pays parce qu'il avait ses intérêts. Tous les martyrs avaient leur intérêt, ils gagnaient l'argent au Congo. Mais Jésus est mort pour des pécheurs qui ne méritaient pas l'amour de Dieu. Nous méritions le jugement. Mais lorsque nous nous sommes présentés devant Dieu, il y avait un homme qui a déjà payé pour nous. Et Dieu nous a déclaré acquittés. Est-ce que tu peux louer Dieu pour son amour en Jésus? Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il est digne? Son amour est au-delà de tes péchés, de tes manquements, de ta pauvreté. Même si tu as commis une erreur, Jésus peut te racheter. Jésus peut te prendre dans ses mains. Nous sommes fiers de t'appartenir. Nous sommes fiers d'être le troupeau de ton pâturage. Rabba Chandele le Mossavele. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Ton amour est plus grand que nos pauvres. Nous sommes fiers de t'appartenir. Dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en acclamant très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Merci d'avoir acclamé la chorale. Est-ce que maintenant acclamer Jésus? Alléluia. Tu peux acclamer celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Celui qui est mort pour tes péchés. Celui qui te relève de tes faiblesses. Celui qui fait en sorte que tu es indestructible. Même si Satan devient 1000 fois Satan, ne peut pas te détruire. Parce que Jésus te soutient par sa main. Alléluia. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme lui. Je veux que tu regardes ton voisin et tu lui dises, je suis fier d'avoir un Dieu comme mon Dieu à moi. Tu veux lui dire ça. Que Dieu te bénisse. Salue ton voisin et ta voisine. Dis-leur bienvenue dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je croyais que tu allais dire Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur fasse de ce message une chose qui va révolutionner ta vie. Alléluia. Si, pour ceux qui ont Internet, vous pouvez vous connecter sur votre Facebook rapidement. Merci de le faire. Le live est sur quelle page? Franck Nazir. Vous allez sur ma page officielle Franck Nazir Ministries. Il y a le live. Et vous allez le partager à vos amis. Et puis après, vous allez vous déconnecter pour vous concentrer sur le message. Que Dieu bénisse ceux qui vont le faire. Et je salue tout le monde qui nous suit en ligne, mes enfants de partout dans le monde. Et ma grande famille aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni depuis qu'on a commencé ce dimanche? Alléluia. Nous sommes en train de parler de comment briser l'influence de la sorcellerie et libérer ma famille. Normalement, c'est le dernier dimanche aujourd'hui qu'on doit arrêter avec ce thème. Mais le thème est hyper immense. Alléluia. Je peux prêcher ce message jusqu'en décembre. Il y a des choses que le Seigneur ne cesse de nous révéler. Et aujourd'hui, je vais nous parler, nous avons parlé de beaucoup de choses. Remarquez que je n'ai pas encore parlé des malédictions, je n'ai pas encore parlé des autels, je n'ai même pas encore parlé de tout ça. Alléluia. Normalement, je devais parler des malédictions générationnelles, des portes d'entrée, tout ça. Bon, portes d'entrée des démons et tout ça. Donc, mais depuis
bientôt 1 mois, je ne suis en train de parler que de la sorcellerie. Et aujourd'hui, je vais nous parler des portes d'entrée de la sorcellerie. Les portes d'entrée de la sorcellerie. C'est ça le thème, le sous-thème. Qu'est-ce qui fait à ce que la sorcellerie entre dans votre famille? Qu'est-ce qui fait à ce que la sorcellerie entre dans ta vie? Qu'est-ce qui fait à ce que la sorcellerie travaille dans votre famille? Alléluia. Vous allez vous rendre compte que Satan est rusé. Les prédicateurs qui traitent le diable de bête, non, c'est un insensé, me font rire. Alléluia. Satan est intelligent. Est vraiment quoi? Intelligent. Dieu est au-dessus. Dieu est au-dessus de l'intelligence du diable, mais Satan est intelligent. N'essayez même jamais de penser de votre tête que Satan est fou. Impossible. Un homme qui peut séduire, un être, c'est pas un homme, un être qui peut séduire des gens qui ont des grands doctorats. Il va y avoir un homme qui a un PhD, qui peut être professeur de l'université, mais qui est homosexuel. Ça veut dire que malgré son intelligence, Satan a pu faire quoi? Se le séduire et le garder captif. C'est-à-dire l'intelligence dont nous parlons ici. Un homme, tu peux avoir tous les diplômes du monde et être esclave du diable. L'intelligence dont je parle ici, ce n'est pas une intelligence de l'école. C'est l'intelligence spirituelle. La Bible déclare que nous devons renouveler notre intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, Satan sera toujours plus intelligent que toi. Ce qui nous donne la supériorité sur le diable, c'est l'intelligence que nous donne la parole de Dieu. Alléluia. David même est en train de dire, dans Psaume 119, il dit, à cause de tes préceptes, je suis plus sage que les vieillards. Ça est arrivé que tu es jeune, mais tu es plus intelligent que les vieillards. Alléluia. Parce que tu observes la loi de Dieu ou la parole du Seigneur. Pourquoi est-ce que je mets les portes au pluriel? Parce que la sorcellerie, contrairement à ce que la plupart d'entre vous connaissez, n'entre pas dans la vie de quelqu'un seulement parce que tu as mangé une chose ensorcelée ou un foufou ensorcelé. Ça, c'est une vieille sorcellerie. Alléluia. Vous croyez que la technologie s'améliore? Vous croyez que la sorcellerie ne s'améliore pas? Alléluia. Lorsque vous allez dans les loges, franc-maçonnerie, maïkari, tout ce que vous voulez, les dieux qu'ils adorent, ce sont les mêmes dieux que les Phéniciens adoraient, que Tyr adorait, Baal et tout. C'est les mêmes divinités, ce sont les mêmes démons. Les démons ne passent pas. Alléluia. Les humains passent. Il n'y a pas de vieux péchés. Il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que de nouveaux pécheurs. Donc, il y a des péchés que les gens commettent aujourd'hui, ça existait. Même quand on parle de l'homosexualité, ce sont des choses qui existaient. Donc, Satan a plusieurs portes qu'il utilise pour amener la sorcellerie dans la vie de quelqu'un ou dans la famille de quelqu'un. Jésus déclare ceci dans Matthieu 16, le verset 18, second 21. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon église. Pose ça entre parenthèses. Ça c'est un des textes très mal compris par l'église catholique. Alléluia. Parce qu'ils ont bâti la basilique quoi? Saint-Pierre, ils disent qu'ils ont bâti sur les eaux de Pierre. Alors ce n'est pas ce que Jésus disait. Jésus n'a pas dit tu es Pierre. Il faut rentrer dans les textes grecs pour comprendre. Et moi je te dis que tu es Pétros, un petit caillou, et sur ce Pétra, un gros rocher. D'autres versions disent un gros rocher comme le détroit de Gibraltar. Sur ce rocher-là, je bâtirai mon église. Ce rocher-là, c'est quoi? C'est la révélation que Pierre a reçue disant que tu es le Fils de Dieu. L'église est bâtie sur la révélation que Jésus, celui qui était un menuisier en Nazareth, c'était lui, le Fils de Dieu. C'est parce que nous connaissons le Fils de Dieu que nous sommes dans l'église. Donc c'est une mauvaise compréhension que l'église catholique a eue. Aujourd'hui, ils disent que la basilique est bâtie sur les eaux de Pierre. C'est du non-sens. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, ça c'est lui, second 21, ça change même les mots. Sur ce rocher, je construirai mon église. Aucune église n'appartient à un pasteur. La Mecque ne m'appartient pas. La Mecque appartient à Jésus. Alléluia. Moi, je dors. Un sorcier peut attaquer la Mecque la nuit. Moi, je dors. Alléluia. Même si mon onction travaille dans cette église, c'est Jésus le propriétaire. Moi, je ne suis qu'un gestionnaire. Pour preuve, le jour où je serai devant Jésus, je vais rendre compte
de l'église, de comment nous avons géré l'argent, comment nous avons géré les gens, comment nous avons géré les secrets, tout ça, on va rendre compte. Parce que ce ne sont pas nos brebis. Vous n'êtes pas mes brebis. Même les pasteurs qui disent, oh, moi, ça c'est une de mes brebis. Vous êtes sous ma responsabilité, oui, je vais rendre compte de vos âmes devant Dieu, mais vous ne m'appartenez pas, je n'ai pas payé le prix pour vous. Donc ne soyez pas plus loyal envers moi que vous l'êtes envers Jésus. Moi, je n'ai pas un partout, je vais vous amener. Aimez Jésus. Alléluia. Même si tu donnes toutes les dîmes du monde, tous les sacrifices du monde, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu iras en enfer. Et moi, je vais aller au ciel, je serai en train de danser, je vais t'oublier. La Bible déclare là-bas, il n'y a pas le lieu où nous allons personner. Hôtel comme ça va, que Dieu te bénisse. En train de rire. Alléluia. Et Jésus déclare, et les portes du séjour de mort, Jésus les met au pluriel, et les portes du séjour de mort ne l'emporteront pas sur elle. Aucune église ne peut être détruite par le monde des ténèbres. Aucune. Tout dépend de la révélation que vous avez. Alléluia. Le même texte de la version amplifiée, j'aime cette version. Et je vous le dis, vous êtes Pierre, grec Pétros, un gros morceau de rocher. Et sur ce rocher, grec Petra, vous voyez la différence des mots qu'il utilise. Un énorme rocher comme Gibraltar. Je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès, les pouvoirs de la région infernale. Vous me comprenez? Les pouvoirs de la région infernale ne doivent pas la dominer, ni être forte à son détriment, ni lui résister. Ça, c'est la version amplifiée. Donc, selon Jésus, les portes est égales le pouvoir de la région infernale. C'est ce que la Bible déclare. Et ce rocher Pétra, voilà, un énorme rocher comme Gibraltar, je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès, entre parenthèses, les pouvoirs de la région infernale. Ça veut dire que les portes, n'est-ce pas? Ce sont quoi? Le pouvoir de la région infernale. J'ai dit ceci, le pouvoir du diable dans la vie de quelqu'un réside dans les portes qu'il peut contrôler. Si Satan ne peut contrôler aucune porte dans ta vie, même s'il est 10 000 fois Satan, il n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Hier, je parlais avec mon fils Jason, on discutait, il m'a posé la question, il m'a dit, mais papa, comment est-ce qu'il peut arriver que tu es avec une fille, hein, la fille va chez le féticheur pour te garder. Qu'est-ce qu'il peut faire assez que, même si tu l'aimes, elle fait le fétiche, ça ne te touche pas. J'ai dit, c'est ça. Le problème, c'est que quand tu n'as pas de porte d'entrée, aucune fétiche ne peut fonctionner. Alléluia. Lorsque Dieu, j'ai aimé ce que Dieu me disait dernièrement, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il me craint tout ça. Bien aimé, lorsque Dieu rend témoignage de Job, il ne le fait pas avec des baffles. Il ne le fait pas auprès des humains. Il le fait dans le monde spirituel. Le plus grand témoignage, c'est celui que Dieu te rend dans le monde invisible. Pas celui que les gens te rendent. Ah, cette fille, c'est vraiment une servante de Dieu, powerful. Tu peux être une powerful alors que tu es une aventurière. Alléluia. Et Satan dit, toi tu crois qu'il te craint pour rien. N'as-tu pas gardé ce qui est à lui comme une parcelle autour de lui? Ça veut dire que Satan était déjà venu la première fois attaquer Job. Il n'a pas pu parce qu'il n'y avait pas accès. Tant qu'il n'y a pas un accès dans ta vie, Satan n'a pas le pouvoir sur toi. J'ai écrit, Satan ne peut pas entrer dans une vie, dans une famille et même dans une lignée si personne ne lui ouvre aucune porte. Satan ne peut pas entrer. De la même manière, Dieu ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce que cette terre est interdite. Sur cette terre, c'est interdit à un esprit de se manifester. Aucun esprit n'a le droit de se manifester physiquement. Oh, dans une maison, nous voyons les esprits. Si tu vois les esprits, c'est que c'est toi qui as accès au monde des esprits. Alléluia. Dieu ne peut pas interférer dans les affaires des hommes si les hommes ne lui donnent pas l'autorisation. C'est pourquoi nous prions. Alléluia. La Bible déclare, le ciel, c'est le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre appartient au Fils de l'homme. Si tu ne pries pas, Dieu ne va pas intervenir. De la même manière, le diable ne peut pas intervenir si tu ne lui donnes pas accès. Paul déclare aux geôliers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. En d'autres termes, Dieu ne peut pas entrer directement dans ta famille, il faut que quelqu'un lui ouvre la porte. Mais avant que toi tu ouvres la porte de ta famille, ouvre d'abord la porte de ton cœur. Comme ça, si Dieu entre dans ta vie, à ce moment-là, tu pourras l'amener dans ta famille. Quand vous lisez Apocalypse 3, le verset 20, la Bible déclare, je suis à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. Pas
Je suis à la porte, je suis tout puissant. Si tu entends ma voix, je forcerai la porte. Non, Jésus ne forcera jamais la porte. Parce que c'est un gentleman. Alléluia. La Bible déclare ceci. Éphésiens 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas quoi? Accès. Ça veut dire, si vous ne lui donnez pas accès, il n'entrera pas. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Si tu ne donnes pas accès au diable dans ta vie, il n'entrera pas. Et le mot accès ici en grec c'est topos. Et topos signifie espace. En autre terme, quand Paul déclare ne donnez pas accès au diable, il dit quoi? Ne donnez pas l'espace au diable. C'est-à-dire, il peut arriver que tu es chrétien né de nouveau, mais tu donnes accès au diable. Et ne joue pas avec Satan. Quand tu lui donnes un petit espace, il ne construira pas une hutte. Il va construire un gratte-ciel. Il va faire des bétons armés pour qu'il ne parte pas. C'est pourquoi il y a des choses dans la vie qu'on ne commence pas. Alléluia. Je disais ça à qui? C'était avec mes enfants. Dernièrement, je dis, il y a des choses dans la vie qu'il ne faut jamais commencer. Oh, il y a des choses qu'il ne faut pas commencer. Quand tu commences, c'est un accès que tu ouvres. J'ai prié pour un frère, je crois, il y a 5 ans, qui un jour à Bukavu est allé prendre du chanvre avec des amis. Et depuis qu'il a pris le chanvre là, quand il n'est pas sous l'influence du chanvre, il n'est pas intelligent. Même s'il lit les cours, comment il ne comprend rien. Mais si seulement il prend du chanvre, Einstein, ça c'est un démon qui est entré. Aujourd'hui, je ne parle pas de la porte d'entrée des démons. Ça c'est autre chose. Je parle de la porte d'entrée de la sorcellerie. Comment est-ce que la sorcellerie peut entrer dans ta lignée, dans ta vie? C'est de ça que je parle. Il y a des portes d'entrée des démons qui ne sont pas forcément des portes d'entrée de la sorcellerie. Alléluia. Parce que lorsque Paul est en train de parler ici de ne donner pas accès au diable, il parle de la colère. Ça, c'est lui qui héberge, qui aime ça, qui héberge ça, ouvre la porte au diable. Et là, je parle de la sorcellerie. C'est vague, c'est un peu plus restreint. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai écrit, une personne peut avoir une porte d'entrée dans sa vie et être une porte d'entrée dans sa famille. Tu peux avoir une porte d'entrée dans ta vie et tu deviens quoi? Une porte d'entrée dans ta famille. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, Jésus, Satan savait. Satan était au ciel, il connaissait Jésus. Il connaissait le plan que Dieu avait pour la terre. Il connaissait tout ça. C'est pourquoi quand il est venu, il a été envoyé, il a été chassé. C'est qu'il a fait, il s'est battu pour se présenter à toutes les cultures. Afin que les cultures soient esclaves déjà de Satan avant que Jésus ne vienne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok. J'aime ce que Jésus déclare. Jean 14, le verset 30. Louis II. Écoutez, hein. Je ne parlerai plus guère avec vous. Il vient de prier. Il vient de se consacrer. On vient le prendre. Judas vient avec le Sanhédrin et tout ça. Écoutez maintenant comment est-ce qu'il parle à ses disciples. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a quoi? En autre terme, ma vie est tellement bien quadrillée, si je peux le dire, au lieu de dire quadrillée, que Satan ne peut pas entrer. Le même texte, il n'a pas écrit ça. Je vais rentrer dessus. Je ne parlerai plus de guerre avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. Donc, il y a plusieurs portes. Quelqu'un peut vivre avec des choses qui sont à Satan en lui. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens ici, quand vous faites des prières de combat spirituel, votre vie s'empire. N'est-ce pas? Ce qui est vrai, c'est que quand tu commences des prières agressives, c'est que les démons de chez vous vont te décourager. Allô? Tu vas te rendre compte, par exemple, tu es en train de prier contre un mari de nuit. Je prie contre le mari de nuit. La nuit, il vient. Seigneur, mais j'ai prié. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle personne dans ta famille. Tu combats contre des entités qui existaient depuis 1000 ans. Alors, ils vont vouloir te faire sentir que tu es petit. Donc, tes prières ne fonctionnent pas. S'il est venu après la prière, c'est que tu l'as tapé, il a senti quelque chose. Alléluia. S'il n'avait rien senti, il n'allait pas venir. Alléluia. Donc, vous pouvez prier, vous vous rendez compte que les choses s'empirent, parce que la chose est là.
Il y a des gens qui ne peuvent pas chasser Satan parce que la sémence du diable est en eux. Alléluia. Jean-Baptiste appelle les pharisiens. Il dit, vous êtes de la race de quoi? Vipère. Ce n'est pas une affaire ce n'est pas votre maquillage qui est comme un vipère. Non, c'est votre race. Alléluia. Donc il n'y a pas que la race. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de race des noirs, ça n'existe pas. Soit tu es de l'agneau de Dieu, soit tu es de la vipère, qui est le diable. Donc il y a des portes d'entrée qui font en sorte que la sorcellerie entre dans votre famille. Et la première porte, donc là je vais parler de 6 portes. La première porte que vous devez connaître, c'est la porte du sang. La porte de quoi? Et quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez très bien? La porte du sang. Nous allons lire le même texte de Jésus que Jésus a dans Jean 14, le verset 30, mais dans une autre version. Bien aimé, avant de lire le texte, il y a des gens ici, le seul problème, je ne cesserai jamais de le dire, le seul crime que tu as commis dans ta vie, c'est d'être né dans cette famille et de partager le même sang. C'est le plus grand crime. Il y a des maris de nuit qui sont liés à votre lignée de sang. Donc tu as dans cette famille-là, toutes les femmes sont imposées à un être spirituel. Alléluia. J'étais en train de parler avec une de mes filles, qui n'est pas au Congo, qui me parle de ce que sa grand-mère a fait dans sa vie. Elle avait 16 ans et sa grand-mère était versée dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Et elle était 16 ans, elle n'avait jamais connu d'homme, mais elle a eu des problèmes dans ses parties intimes. Quand elle est allée voir le gynécologue a, en faisant l'examen, elle présentait les symptômes de la maladie des femmes qui ont enfanté 8 enfants, 9 enfants. Et en regardant sa grand-mère, elle a 9 enfants, 8 enfants. Vous comprenez? Oh, des complications prénatales. Elle n'a jamais eu ça. Elle ne connaît pas d'homme. Mais les problèmes sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui connaît les règles spirituelles, qui utilise son corps. Alléluia. Donc tu peux être une femme, ton corps que tu as, spirituellement ne t'appartient pas. Allô? C'est pourquoi vous allez voir, il y a des mamans, c'est seulement ses filles qu'on épouse. Pas les filles d'autres. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pris les corps sur le plan spirituel, elle a mis ça dans ses filles. Et les filles d'autrui sont des vieilles sur le plan spirituel. Et je parle à quelqu'un. La porte du sang. Un hôtel bâti par un de vos ancêtres et un hôtel sur lequel un de vos ancêtres a présenté une poule ou une chèvre, cela engage votre sang. Alléluia. Vous connaissez l'enseignement, je parle trop souvent de ça. Cela engage votre sang. Je ne saurais pas. Quand je vais parler des hôtels, je vais revenir dessus. C'est-à-dire, il y a des gens, vous avez une sémence de sorcellerie, non pas parce que vous l'avez cherché, parce que vous êtes né. Si vous êtes né d'un grand-parent, des grands-parents sorciers ou des parents sorciers, c'est que vous êtes quoi? Vous avez de la sémence active de la sorcellerie. Ce n'est pas une affaire inconsciente. La sorcellerie est là. Peut-être que tu es agent inconscient. Parce que les choses se multiplient. Dans le plan spirituel comme dans le plan naturel, toute espèce se multiplie selon sa nature. Seule la nature de Dieu n'est pas transférable biologiquement. C'est-à-dire, si moi je suis chrétien, mes enfants ne seront pas automatiquement chrétiens. Ils doivent naître de nouveau. Mais toute autre nature est la nature pécheresse d'Adam. On peut léguer cela. Et je parle à quelqu'un. Quand vous allez voir des familles où les parents ont été sorciers, il y a des enfants qui ont un 6e sens élevé. Moi, mon cœur, elle a 3 ans, elle n'a jamais donné sa vie à Christ. Mais quand elle rêve, les choses arrivent. Au moins, elle a un prophète, elle dit m'écoute. C'est une sémence de sorcellerie. Divination, tu vois les morts, les gens qui sont morts il y a longtemps, toi tu les vois, vous parlez. Oh, j'ai vu la grand-mère, waouh, elle est belle. C'est que tu es aussi quoi? Allô? Et je parle à quelqu'un. Ok.
La porte, écoutez ce que Jésus déclare. Jean 14, verset 30, version amplifiée. Je ne parlerai pas beaucoup plus avec vous, car le prince, mauvais génie, mais c'est quand même un génie, mauvais génie, souverain du monde arrive. Il n'a aucune revendication, réclamation sur moi. Il n'a aucune revendication. C'est-à-dire, il ne peut pas se présenter devant Dieu et dire non, tu ne peux pas faire ça parce que normalement, cette personne m'appartient. Il y a des gens ici, à cause de ce que vos parents, vos arrière-grands-parents ont fait, votre sang est infecté. Satan a des choses en vous. Alléluia. Il n'a aucune revendication, réclamation sur moi. Il n'a rien de commun avec moi. Il n'y a rien en moi qui lui appartienne. Et il n'a aucun pouvoir sur moi. J'ai écrit, un homme peut avoir en lui des choses qui appartiennent au diable. Si tu es ici, par exemple, tu as un péché chéri, tu as quelque chose qui appartient au diable. Le diable a un pouvoir sur toi. S'il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner, c'est que tu es sous le pouvoir du diable depuis tout ce temps-là. Jésus déclare, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il ne sert pas le péché. Il ne se sert pas du péché, il est esclave. Si tu es un ivrogne, tu n'arrives pas à abandonner, tu es esclave du diable. Si tu es un masturbateur, tu n'arrives pas à abandonner ça, tu es esclave du diable. Si tu es addict, ce n'est pas la pornographie, tu es esclave du diable. Même si tu t'habilles en Gucci, même si tu mets du parfum, tu es quoi? Un esclave. Alléluia. Il y a beaucoup d'esclaves que vous aimez parce que vous les regardez sur la chaîne I. Ce sont des esclaves. Alléluia. Il y a toutes les télé-réalités que vous regardez. Si on vous mettait à la place de ces personnes, il y a des choses que vous n'allez pas supporter. Il y a des choses qu'on ne filme pas. Alléluia. Quand vous regardez, il y a eu avant, quand il y avait un basketteur qui sortait avec la sœur de Kim. Hein? Amar quoi? Lamar. Il avait une dépression. Mais dans la série, on ne montrait jamais ça. Dans la série, il était joyeux, il passait des bons moments, mais il souffrait. Satan est comme ça. Satan va vous présenter une chose, mais c'est sur les infos ailleurs que vous entendez qu'il était sous dépression. Tout ce qu'il voyait là, il était avec sa chérie. Ils ont fait des photos. Toi, si tu as commencé à rêver, le 14 février, je veux faire comme Lamar. On va chanter. Donc tu es en train d'imiter les esclaves. Tu es un esclave sans le savoir. Regarde, on va dire le Zara Moumbo bien. Dis-lui ça. Alléluia. Et la deuxième porte, c'est la porte la plus sérieuse. 2. La porte sexuelle. Les connexions. J'ai écrit 2 points. Les connexions des lignées. Regarde ton voisin, dis-lui, tu t'es connecté à combien de lignes téléphoniques? Regarde, on va dire, il y a des gens qui ne se connectent, mais il y a des centrales. Wi-Fi, modem, il y a des modems. Vous allez comprendre pourquoi Dieu n'est pas insensé. Quand il vous dit ne couchez pas avant ou en dehors du mariage, c'est lui qui a créé le sexe. Les gens disent, aujourd'hui je vais vous parler, clairement. Les gens disent non, les hommes, le péché sexuel, c'est ce que Satan avait proposé. Ça, c'est l'enseignement de Branham, c'est ce qui est faux. Allô? Ils disent que Satan a couché avec Ève, et elle ne connaissait pas le sexe. C'est pourquoi Dieu les a chassés du jardin. Dieu a dit multipliez-vous. Ils vont se multiplier avec des bisous. Allô? Dieu ne peut pas vous donner les outils pour vous multiplier. Il vous ordonne de vous multiplier. Et quand vous vous multipliez, vous péchez. C'est qu'il est insensé. Alléluia. Je vais vous faire comprendre des choses. Vous allez comprendre que votre vie a été détruite par vous-même. J'ai écrit ceci. Le danger des rapports sexuels hors mariage ou avant le mariage, c'est qu'ils connectent deux lignées et créent une zone de partage des données spirituelles. Ils font quoi? Une zone. Qui connaît le cloud?
Les clouds. Je donne un exemple. Quand tu as un nouveau téléphone, hein, tu mets ton Gmail où tu avais enregistré ton répertoire. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Toutes les données reviennent. Les données étaient où? Dans le cloud. Et quand tu te connectes au cloud, les données reviennent. Ainsi, quand le mariage, le sexe en dehors du mariage ou avant le mariage, crée un cloud spirituel. Je vais vous faire comprendre des textes bibliques que vous lisez, que vous ne comprenez pas. Écoutez ceci. L'unité de l'homme fait parler les entités spirituelles. Quoi ça? L'unité de l'homme fait parler les entités spirituelles. N'ayez pas peur. Fait parler quoi? Les entités spirituelles. Je n'ai pas dit fait parler Dieu. Non, fait parler toutes les entités. Ça peut être Dieu. Dieu est une entité. Ça peut être les démons, sont aussi des entités spirituelles. Écoutez très bien. Genèse 1, 27 à 29. J'ai besoin de PDG bien. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Écoutez très bien. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la nourriture et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Dieu parle à qui? Hein? Répondez-moi. Dieu parle à qui? Hein? À qui? Ok. La femme est où? Donc, je donne un exemple. En bénissant Luigi, avant qu'il se marie avec sa femme, Adam, Dieu en disant: soyez féconds. Ici, Ève n'est pas encore créée. Alléluia. Dieu vient de créer l'homme. Il créa l'homme à son image. Il a créé d'abord l'homme, l'humain. Adam, ayant en lui toutes les espèces humaines. Quand il parlait à Adam, il parlait indirectement à qui? À Ève, qui était où? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que Dieu a séparé. Hein? Qui est qui? Assis-toi. A séparé. Lisez la Bible. Vous allez vous rendre compte que Dieu a parlé rarement à l'homme seul. Ou quand l'homme quand il était marié. Quand Ève était sur la terre, Dieu n'a pas parlé à Adam. Vous savez ça? Lisez. La seule fois où Dieu, selon la Bible, la seule fois où Dieu a parlé, c'est quand ils ont péché. Tu es où? Avant, quand il donne l'ordre, tu ne mangeras pas. Ève n'est pas encore créée. Alléluia. Il parle parce qu'ils sont un. Maintenant, Dieu a séparé l'homme et la femme. Et l'homme et la femme redeviennent un. Par quoi? Par le sexe. C'est le sexe qui réunit les deux entités, qui deviennent une seule personne. C'est pourquoi les gars, ils deviendront. Et quand ils deviennent une seule chair, Dieu parle. Parce que chaque fois que l'homme est un, Dieu parle. On va aller lentement. Genèse 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quand tu couches avec les filles d'autrui, tu les épouses pas. Osa yankete, osa zoba. Allô? Je parle à un homme ici. Et je parle aussi à une femme zoba? Non, vous n'êtes pas des femmes zoba. Vous êtes des femmes intelligentes. C'est lui qui craint Dieu, qui refuse de coucher avec une femme avant le mariage, sécurise sa destinée. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu n'est pas bête. Alléluia.
C'est pourquoi l'homme quittera. La femme ne quitte pas. Pourquoi est-ce que l'homme quitte? Parce que selon Dieu, c'est l'homme qui commence une nouvelle lignée. Pour commencer une nouvelle lignée, l'homme se déconnecte de son ancienne lignée. Comment est-ce que Dieu va dire à Adam si l'homme quittera son père et sa mère alors qu'Adam n'avait pas de père? C'était qui le père d'Adam? Dieu. Est-ce que Adam s'est déconnecté de Dieu? Il était toujours avec Dieu. Quand Dieu parle comme ça ici, il nous montre que toute relation sexuelle engage les généalogies. Écoutez très bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Quitter ici signifie se séparer, se libérer. Attacher, il y a 3 mots. Attacher, c'est badak en hébreu, ce qui signifie se lier ou adhérer à sa femme. Ou faire quoi? Adhérer. Et voilà. Donc j'ai pris les significations, je les ai introduites dans le texte. C'est pourquoi l'homme quittera, se libérera de son père et sa mère et s'attachera, se liera, adhérera à sa femme et ils deviendront une seule chair, une seule personne liée par le sang. Même si l'homme avec qui tu couches, ce n'est pas le premier homme que tu as connu parce que le premier homme amène le sang. C'est que toute sécrétion a en elle ton identité. Allô? Je peux maintenant aller très bien. Ok. J'ai écrit ceci. Seul le mariage fait qu'un homme quitte son père et sa mère pour débuter une nouvelle famille. Seul. Et regarde, l'homme quittera quand? Par le mariage. C'est le mariage. Dans le mariage, Dieu accepte qu'une nouvelle histoire commence à être écrite. C'est pourquoi un homme qui épouse une nouvelle femme commencera une nouvelle histoire. S'il veut reproduire l'histoire de ses parents, c'est que Satan devra trouver une autre porte. Mais un homme qui couche avec toi qui n'est pas ton mari, il n'a rien quitté. C'est que tu te connectes directement à ses parents. Alléluia. Un homme qui t'épouse quitte ses parents. C'est-à-dire quand tu épouses un homme, et puis, écoutez très bien. Le mariage, c'est quoi? Quand on dit, les gens viennent... Vous savez que le mariage, ce n'est pas l'église. Dans la Bible, il n'y a aucun couple qui s'est marié à l'église. C'est une invention de l'église catholique. Le mariage, c'est la dot. Et l'une des choses, dans les tribus hébraïques, tant qu'à les acquis, quand on donne la dot, le mari et la femme vont dans la chambre. Allô? Ils consomment le mariage. Le sexe, c'est la consommation. Tant qu'il n'y a pas le sexe, il n'y a pas encore consommation. Alléluia. Maintenant, les Hébreux faisaient ce qu'ils sortent avec un drap, scellé de sang, et on célèbre. S'il n'y a pas de drap scellé de sang, on garde les secrets. C'est une honte de famille. Ça, c'est l'hébreu. Hein. Ce n'est pas, tu as peut-être commis des erreurs avant, ce n'est pas ça ta vie. Il y a des filles. Ah, merci beaucoup, pasteur. Tu m'as soulagé vraiment. Seul le mariage fait qu'un homme quitte son père et sa mère pour débuter une nouvelle femme. Je veux que cela reste dans la tête. Toute relation sexuelle avant et en dehors du mariage fait que quelqu'un se connecte à une autre généalogie spirituelle. Ça veut dire, si dans sa famille il y a la sorcellerie, par le sang, et tu couches avec elle, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois la sorcellerie. C'est un cadeau. Comme le comédien Papson dit, c'est cadeau. Alléluia. Donc, je vais vous faire comprendre une chose. Mais, Marc 10, j'aime Jésus. Marc 10, 6 à 12. Mais au commencement, on lui pose la question sur le divorce. Il dit, non, Moïse a dit, si telle femme a commis l'adultère, tu peux la chasser avec une lettre. N'est-ce pas? La répudier avec une lettre. Jésus a dit, non, mais vous ne comprenez rien. C'est à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera. J'aime Jésus. Jésus coupe le texte. Il ne dit pas, Dieu fit l'homme et la femme, vous savez, lorsque l'homme aura un papa. Non. Jésus colle directement le mariage à la lignée. Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule.
chair. Ainsi, j'aime ça, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a. Ça veut dire que si Dieu a joint, c'est que Satan aussi peut joindre. Allô? Toute relation qui n'est pas dans le mariage, c'est qui joint? Parce qu'avant de dire, ils sont devenus une seule personne, c'est que Jésus commence par disant, l'homme quitte son père et sa mère. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et il en épouse une autre. Ça c'est un texte oublié par l'église du réveil. Les pasteurs divorcent et se marient comme ils veulent. Alors que c'est faux. Et déclare, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. À l'égard de qui? De sa femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont une seule chair. Ils sont toujours. Ce n'est pas le tribunal qui déclare vous n'êtes plus une seule chair. C'est une loi spirituelle. Retournons à ce que Jésus déclare. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Paul déclare ceci. 1 Corinthiens 6, le verset 16, Bible français courant. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée, on ne dit pas il quitte son père ou sa mère, n'est-ce pas? L'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Écoutez, la Bible ne dit pas devient avec elle un seul corps pendant les 5 minutes ou pendant la nuit où ils passent ensemble. Non. Même si vous vous séparez, vous faites quoi? Vous êtes quoi? C'est pourquoi j'ai amené les fils pour vous faire comprendre. J'ai besoin de 4 personnes. Je crois qu'il y a 4 filles. 4 personnes. Je préfère les frères. Ah oui. Bien. Parce que je dis, il y a le frère et soeur, non, lui, il couche avec lui, et alors que c'est la soeur, ça va compliquer. C'est un exemple. Dieu est contre l'homosexualité. C'est un. Tu vois, quand tu as des problèmes de fondation de l'homosexualité, ça peut te faire comprendre, Baba utiliser les hommes, c'est que Dieu approuve. Non. Admettons que le frère Gloire, c'est une sœur. Tu n'as pas besoin de faire des grimaces tes sœurs, hein? Ça reste tranquille. La Bible déclare, quand un homme couche avec une femme, ils deviennent quoi? Une seule chair. Même si lui, il voyage, il va aux États-Unis. Ils sont quoi? Je précise, ici sont des relations avant Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, tout ce qui est dans le passé est tombé. Mais si tu continues à vivre une vie sexuelle active, qui n'est pas dans le mariage, après Jésus, c'est la réalité. Donc en fait, tu peux être ici, tu es 7 en toi-même. Allô? Regarde, on va dire, si on a une chose à faire, c'est grave. Et dans le but de Zayo, et coquille. Maintenant, je donne un exemple. Omba, avec la sœur Gloire. Dans la jeunesse, ils sont sortis en boîte et puis après, ça finit à l'hôtel. Ils ont passé un bon moment dans le péché. Et lui, il a voyagé, exemple. Et il rencontre la sœur Luigi. Quand il couche, Luigi couche avec Omba, qu'est-ce qui se passe? Omba est déjà lié à quelqu'un. Reste là-bas, tu n'as pas besoin de l'approcher. Sœur. Okay. C'est ce qui se passe quoi? Il est aux États-Unis, dans un motel aux États-Unis. Lui couche avec une autre fille. Ce que la fille ne sait pas, c'est qu'elle vient de se connecter à quoi? Hein? Donc, sans le savoir, la sœur Luigi a couché avec la sœur Gloire. Parce qu'ils sont une seule. Venez comme ça, on voit. Mais non. Frère Enoch, parce que je ne veux pas que ce soit Omba. Frère Enoch rencontre qui? La sœur Gloire. Dans leur ébat amoureux, n'est-ce pas? Oh, je serai. Pour moi, si tu m'aimes, couche avec moi. Ah oui, je te promets, ça sera chaud, torride, dans le monde des ténèbres. Lui, en couchant avec la sœur telle, il fait quoi? En réalité, dans le monde spirituel, ce qui se passe, c'est
Il a combien de partenaires? Il a couché avec 3 personnes et les personnes qu'il ne connaît pas. Maintenant, s'il arrivait, je donne un exemple. La soeur, toi tu es la soeur ou bien le frère? Là. Le frère Jean-Paul, pas moi, moi c'est pas moi. Couche avec la soeur Luigi. Même si se connecte ici, même si se connecte ici, c'est la même chose. N'est-ce pas? C'est que, même si lui ne me connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Je suis connecté. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, tu as déjà abandonné la vie de péché il y a longtemps, mais tu es un mari de nuit. Parce que quand le mari de nuit entre par elle, il entre chez vous tous, parce que vous êtes une seule chair. Alors, si moi, je vais à Kim Pinanga, je vais chez un féticheur, en donnant mon sang, je vous engage vous tous. Parce que nous sommes une seule chair. Si je vais dans un temple maçonnique, louer le diable, je vous engage parce que vous êtes m'alignés. Il n'y a pas une séparation du mariage. Le mariage est une alliance qui est scellée par le sang. Toute alliance de la Bible est scellée par le sang. N'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu a voulu que le mariage soit... Parce que en scellant le mariage, en scellant le mariage par le sang annonce une nouvelle histoire qui commence. N'est-ce pas? Sans sang, il n'y a pas une nouvelle histoire. C'est pourquoi Dieu veut que vous puissiez vous marier vierge. Mais s'il arrive que c'est déjà passé par l'ignorance, ce n'est pas un problème. Dieu peut réécrire l'histoire. Alléluia. Donc, vous devez faire attention. C'est-à-dire, tu peux coucher avec quelqu'un au nord. En réalité, tu couches avec quelqu'un au sud que tu ne connais pas. Donc, si lui, c'était un sorcier, moi aussi, sorcier. C'est pourquoi je conseille souvent à mes enfants qui sont appelés au ministère. Ayez des faiblesses si vous voulez, mais pas des faiblesses des femmes ou des hommes. Parce qu'il n'y a rien qui détruit l'onction comme le sexe. Parce que le sexe, l'onction de Dieu vient où? Vient où? Dans notre esprit. Dieu ne voit même pas le corps. Dieu est l'esprit. Le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire l'onction vient dans mon esprit. N'est-ce pas? Maintenant, quand ton esprit, sans le savoir, est connecté aux gens, même des sorciers là-bas, tu auras du mal. Attention, c'est pourquoi un homme de Dieu, merci, frères et sœurs, c'est pourquoi un homme de... Il y a des hommes de Dieu qui n'arrivent pas à abandonner certains péchés. Pourquoi? Parce que dans la lignée des femmes qu'ils ont connues, il y a eu des sorcières. Alléluia. Quand Dieu vous demande, ne le faites pas, Dieu sait de quoi il parle. Alléluia. Dans le monde spirituel, le sexe avant le mariage n'est même pas une porte, c'est un boulevard. Ça fait entrer des démons comme vous n'avez pas. Là, c'est pas d'abord la sorcellerie, les démons. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Pour ceux qui étaient activement sexuels ou qui le sont, je vous déconseille. Il y a des choses que tu as perdues. Allô? Parce qu'un jour, tu as couché avec un homme et il a pris. Une sœur est venue me témoigner un jour où j'étais avec un de mes fils. Il me dit, papa, je suis sorti avec un gars, je ne savais pas que c'était un occultiste. Chaque fois que j'étais dans mes périodes, il venait à la maison. C'est comme s'il savait. Il avait déjà calculé. Et tous ceux qui avaient très mes périodes, ils demandaient ça. Donne-moi toutes les bandes et tout ça. Et il partait avec. Aujourd'hui, la fille a voyagé. Sa vie est une belle femme, mais personne ne la voit. Et chaque fois qu'elle dort, elle rêve de ce même gars-là qui revient la nuit, qui revient. Faites attention. Il y a des hommes qui peuvent te draguer en route. Ils n'arrivent pas à t'avoir, ils te cherchent sur le plan spirituel. Hein? Allô? Oui. Ils te cherchent. Non, je ne veux pas. Il vient dans le monde spirituel. Voyage astral. Il apparaît chez toi, il te viole, tu le vois. Et ne crois pas que ce sont juste les pensées. Ce n'est pas les pensées, c'est la vérité. Regarde, on va dire, ne joue pas avec le monde spirituel. Il y a des choses qu'il ne faut jamais commencer. Regarde, on va dire, il y a des choses qui ne commencent jamais. Dis-lui, joue avec ton téléphone, pas avec le sexe. Et ça coûte, non, on va juste essayer. Dans 5 minutes, 6 minutes de plaisir, tu peux vendre toute une destinée. Regarde, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, vous savez ce qui allait se passer? Personne n'allait le savoir.
2, il n'allait pas aller en prison. Et s'il n'était pas allé en prison, il ne serait jamais Premier ministre. C'est-à-dire, un moment de plaisir avec une femme d'autrui peut te faire rater ta destinée. Il y a des temps où ton chef demande de coucher avec toi, tu refuses, il te chasse du boulot. En te chassant du boulot, c'est une prison. Dieu va te connecter à quelqu'un qui va te rendre plus grand que lui. Alléluia. Il y a des temps où la sanctification nous crée des problèmes. Je parle à quelqu'un. Oui, il y a des temps où couche avec moi, je ne vais pas le faire. Je te chasse de mon boulot. Et Dieu ne va pas venir dans un songe te dire, ma fille, tu as bien fait. Non. La vie te complique. Personne ne te paye plus les études. Tu ne voyages plus à Dubaï. Parce que trop souvent, quand tu voyages à Dubaï, c'est seulement toi qu'on voit. C'est lui qui prend la photo, on ne le voit pas. Alléluia. Ne jouez pas. Oh, c'est juste une prostituée pendant... c'est juste pour une nuit. Vous ne savez pas ce que vous vendez. Allô? Satan ne peut pas entrer dans ta vie s'il n'a pas une porte. Il y a des gens, la seule porte que Satan a ouverte, c'est d'envoyer quelqu'un. Écoute, si Satan t'apparaît comme femme ou comme homme, Satan aura tous tes critères. Pourquoi? Parce que Satan connaît les aspirations de l'homme. Un jour, je parlais à un de mes fils, je lui ai posé la question, quels sont les critères physiques d'une femme? Papa, moi j'aime ça, j'aime ça. Je dis, tout ce que tu dis, j'aime ça, j'aime ça. Tu as vu ça à la télé. Et cette télé-là, c'est Satan qui la manipule. C'est-à-dire, si Satan veut te faire tomber, il va utiliser le type de femme, le type d'homme. Oh, moi j'aime un gars qui a des paquets. Satan peut paqueter les choses pour toi. Allô? Ta destruction peut venir chez toi avec des abdos. Tablette chocolat de la malédiction. Alléluia. Ne faites jamais confiance à un corps. Même si elle est canon, elle peut être démoniaque. Le corps est une enveloppe. Tu ne connais pas quel genre de lettres il y a dedans. Allô? Je l'ai dit souvent. Elle peut être canon, mais elle a des canons pour te tuer. 3. Ici, je m'intéresse aux hommes. La porte des connexions psychiques. Ce qui est psychique est lié à quoi? Aux pensées. Dans le monde spirituel, les pensées parlent. Quand tu regardes la femme d'autrui entrer, nous on voit la sœur bien-aimée du Seigneur. Toi, c'est une viande fraîche. Petit-toi, bébé. Donc, aux yeux, dans hôtel. En d'autres termes, tu t'es déjà connecté spirituellement. Ça, c'est une porte d'accès. J'ai cité ça expressement. C'est une porte d'entrée des démons. Parce que la femme ne sait pas. Mais toi-même, tu es déjà allé, tu es déjà arrivé. La masturbation, c'est quoi? Quand tu regardes la pornographie en te masturbant, tu te connectes psychiquement à la femme que tu vois. Allô? Donc, vous devenez une seule chair. Là, je suis en retard. Arrangez-moi votre tour. Matthieu 5, le verset 28. Je vais lire ça. Matthieu 5, le verset 28, la version parole de vie. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Il a été prouvé scientifiquement qu'un homme qui regarde une femme pour la convoiter, son corps produit les mêmes hormones que comme s'il le faisait. Je me suis rappelé une soeur, quand j'étais pasteur à Zoé, une soeur est venue au moment de confession. Elle m'a dit un truc, ça m'a fait rire, bien que c'était grave. Elle dit, papa, nous sommes tombés. J'ai dit, comment? C'était un berger. Oh, berger. Il m'a dit, comme nous sommes ici, dans son cœur, il a déjà vu, il a déjà couché avec moi dans le passé. C'est gaspiller le péché. Coucher seulement dans le physique. Comment? Ah, mais non, je l'ai déjà fait dans ma tête. C'est gaspiller l'énergie pour rien. Accomplissons là dans le monde physique. Ça, c'est démoniaque. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Là, je parle aux femmes. La raison d'être de la pudeur, la raison pour laquelle Dieu veut que vous puissiez vous habiller d'une manière décente,
C'est parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez, un, susciter des mauvaises pensées. Deux, vous ne savez pas qui vous regarde. Alléluia. Toi, tu peux passer là, tu es très sexy. Il y a un frère qui te regarde, c'est un frère chrétien. Ah, Seigneur, soutiens ma foi. Tu passes. Un autre, tu peux passer comme ça, c'est un occultiste. Il connaît le voyage astral, il te localise sur le plan spirituel. Et la nuit, tu as une visitation angélico-démoniaque. Parce que tu as amené quelqu'un à te désirer. Alors, je parle à quelqu'un. Soyez très sexy pour vos maris. Pas pour vos fiancés. Pas pour vos copains. Copain, c'est un mot composé de deux mots. En fait, dans le temps ancien, le mot vient de collègues qui partageaient le pain. N'est-ce pas? Le moment de pique-nique, c'est comme ça que vous appelez les copains, parce qu'ils partageaient le pain. Maintenant, vous partagez le sexe. Vous n'êtes pas des copains, vous êtes des co-sexes. Alléluia. Vous pouvez amener une grande malédiction dans votre famille parce que vous avez couché avec quelqu'un qui est maudit. En cela, on appelle ça mikosh. Hein? Mikosh. Une fille a manqué du respect à sa tante. Sa tante a enlevé le pain. Elle n'avait rien en bas. Elle frappe le pain par terre. Si je ne suis pas ta tante, si dans tes veines le sang qui coule n'est pas mon sang, tu n'avanceras pas. Femme canon, toi si tu vas voir, bébé, tu es trop canon. Vous allez, toi aussi, le panier là, fonctionne. Dans ta vie, tu es empanifié. Il y a des hommes, quand tu les regardes, ils marchent en pantalon, mais il a un pagne. Alléluia. Faites attention, le corps est une enveloppe. Le sexe vous connecte pas seulement au corps, il vous connecte à la lettre. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier, épouser les gens qui connaissent Dieu. Allô? C'est la sécurité. Parce que tu es sûr au moins que la lettre est bien écrite, elle est propre. Même si le corps peut être frais comme tu veux, il peut être beau comme tu veux, belle. Il peut avoir les atouts physiques que tu veux. Mais il faut que la lettre, tu sois sûr que la lettre est bien écrite. Et écrite par Dieu. Donc, quand toi tu sautes sur tout ce qui bouge, tu bougeras quand tu sauteras. Alléluia. Il y a la diffusion qui bug. 4. Les pactes de sang. Les pactes de quoi? De sang. Le pacte de sang te donne à être actif dans une lignée. Ici, je donne souvent, dans mon expérience de pasteur, je donne souvent l'exemple. Il y a un frère qui est venu me voir et qui m'a parlé de ça. Un jour, ils étaient en train de prendre de la bière avec je ne sais pas, ils étaient à Matadi. C'est une de mes filles qui connaît le frère qui est venu, c'est un taximan. Ils étaient à Matadi et avec la fille là, ils s'aimaient, tout ça. Un jour, ils étaient en train de prendre la bière. La fille lui dit, je ne veux pas que tu m'abandonnes. Le gars lui dit, moi, je ne veux pas t'abandonner. Selon le par le sang. Elle s'est blessée. Elle a mis son sang dans le verre de l'homme. L'homme aussi s'est blessé. Il a mis le sang dans le verre de la femme. Et la femme l'homme a pris la bière, il a bu le sang, la femme a bu le sang. Mais il ne savait pas que la fille était une sorcière. C'est ce qui s'est passé quand il est venu à Kinshasa, toute sa vie par terre. Et chaque fois qu'il drague une soeur, quand seulement la soeur dit oui, la nuit la femme de Bakongo vient. Tu avais dit tu ne vas pas me laisser. Et la nuit la soeur écrit, il n'y a pas moyen qu'on continue. Donc frère, s'il y a trop de noms, souviens-toi, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Quand vous êtes ensemble et que vous avez avorté ensemble, c'est un hôtel que vous avez bâti. Vous couchez ensemble et puis après il a eu la grossesse, vous avez avorté, vous avez déjà bâti un hôtel. Tout sang qui est versé par terre parle. Et seul le sang de Jésus parle un bon langage. Nous bénissons Dieu, que ce soit le sang versé avant que tu connaisses Dieu. Cela est comment? Effacé. Mais après, tu es dans les choses de Dieu là. Tu es même peut-être ouvrière. Et tu abordes des points après. Non, moi, la grâce. Hein?
Merci avec ta grâce. 2 Corinthiens 6, le verset 14, la version amplifiée. Ne soyez pas liés inégalement avec des incroyants. Ne faites pas avec eux des alliances incompatibles avec votre foi. Pour quel partenaire la justice peut-elle avoir avec l'anarchie? Ou quelle union la lumière peut-elle avoir avec les ténèbres? Ce texte à lui seul défend un chrétien à épouser une païenne ou une chrétienne à épouser un païen. Jésus demande, toi tu es chrétien, tu ne peux pas épouser un païen, même s'il a l'argent, même s'il peut te faire voyager comme il veut. Tu n'as pas à le faire. Alléluia. Tout homme païen qui te drague n'a pas besoin de toi, il a besoin de Christ. Montre-lui Christ. Et après, il comprendra c'est comment qu'il doit t'aimer. Alléluia. Pacte de sang. 5. L'idolâtrie. Psaume 16, le verset 4, amplifié. Il déclare, les peines, douleurs et souffrances de ceux qui ont choisi un autre Dieu seront multipliées à cause de leur idolâtrie. Je ne répandrai pas leurs offrandes de sang. Je ne prendrai pas non plus leur nom sur mes lèvres. Lorsque je parle de l'idolâtrie ici, je ne parle pas seulement de l'idolâtrie sur le plan... toi-même, tu vas dans une loge maçonnique adorée. Non. La Bible déclare que l'amour de l'argent, c'est quoi? L'idolâtrie. Allez, ça c'est trop souvent les Quinois. Toi qui es au Talisa. On a volé une chose à la maison, toi qui es au Talisa. Chaque fois que vous allez chez un féticheur, vous entrez en contact avec des démons. Tu peux aller chez un féticheur seul, tu ne vas pas rentrer seul, tu rentres avec quelqu'un. Il y a des problèmes que vous avez juste parce que tu as piétiné le sol d'un féticheur. Oh, la voyance. En chemin, quelqu'un dit, donne-moi ta main. Et lit dans la main. C'est la sorcellerie. Alléluia. Si tu as déjà fait ça, c'est qu'il y a déjà des problèmes avec toi. Tu dois traiter. C'est là. Et 6. Ouais. J'ai oublié un texte. Apocalypse 9, le verset 20. Amplifié. Le reste de l'humanité qui n'a pas été tué par ces fléaux ne se repentit même pas alors des œuvres de leurs mains, afin de cesser d'adorer et de rendre hommage aux démons et aux idoles. Toute personne qui adore une idole adore un démon. Je vais vous choquer. Si vous avez une grotte de Marie chez vous avec une petite statuette, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Marie. Cette fille Marie là au ciel, elle ne sait pas qu'elle est adorée sur terre. Allô? Pour ceux qui sont venus chez moi avant que je déménage, quand j'étais... c'était où? Champ de tir. Quand je suis allé chercher la maison, j'ai trouvé... La Baéresse, c'était une femme versée dans le catholicisme. Elle aimait tellement ces choses qu'elle avait déjà bâti une grotte. N'est-ce pas? Chez elle. Elle ne savait pas ça. Quand j'ai vu ça, j'ai su que c'était un hôtel. Et avant d'entrer, elle ne savait même pas. Avant d'entrer dans la maison, j'ai prié, j'ai fait le service d'huile sur la grotte, j'ai maudit les esprits. J'ai dit, moi j'entre dans cette famille, dans cette parcelle, je n'ai pas de lien avec eux. Si tu viens ici pour eux, va là-bas, pas moi. Je n'ai pas de lien avec eux. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est qu'un jour je suis allongé chez moi, je savais. Ça, je vais vous choquer. Plusieurs personnes qui sont dans le catholicisme sont dans la sorcellerie. Plusieurs personnes. Un jour, j'étais allongé la nuit et j'ai senti une présence dans la maison. Je savais que c'était la Baéresse. Quand j'ai ouvert les yeux, je lui ai dit, je me suis adressé à elle. J'ai dit, je sais que c'est toi. Écoute, je sais que tu es venu ici parce que tu as fait un voyage astral. Si tu ne rentres pas rapidement à ton corps, je vais commander à ces démons-là de partir et tu vas rester ici. Donc, moi je vais dormir, à mon réveil, je ne vais pas te trouver ici. Je ferme les yeux. Allah, non, si c'était toi. J'ai pris. Il y a des gens qui prient par manque de connaissance. Chaque fois que tu sens une attaque, une oppression, et tu pries, tu ne pries pas par la foi, tu pries parce que tu as peur. J'ai fermé les yeux et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien. Vous savez ce qui s'est passé? À 8 heures, un vent est entré dans la maison, a enlevé la fenêtre. Vous imaginez? Hein?
Vous voyez les fenêtres coulissantes. Et l'ongo, les fenêtres, j'étais en étage. Fenêtre passou qui naissait. Dans le passou qui naissait, j'ai vu la bailleuse venir. Papa, bon moyen. C'est qui n'a dit, maman, il y a un accident. Elle m'a regardé comme ça. Elle savait que c'était elle. Et l'attaque est venue parce qu'il n'y avait pas de porte d'entrée. L'attaque est passée. Maintenant, tu peux entrer, tu es locataire dans une maison. Alors qu'il y a la maison là, c'est l'hôtel. Tu entres dans cette maison, tu n'arrives pas à dormir. La nuit, on te gifle. Au nom de Jésus, oh, j'ai dit Jésus, non. Alléluia. Un jour, on m'a expliqué l'histoire d'une maison hantée. Les maisons hantées n'existent pas. S'il y a une maison hantée, c'est qu'il y a des démons. Ce n'est pas hanté où il y a quelqu'un qui habite là-bas. Non, c'est qu'il y a quelqu'un. Soit un occultiste était venu, il a ouvert une porte, une brèche spirituelle. Et les démons sont présents dans la maison. Et il y avait un enfant, je ne sais pas, la maman avait sacrifié côté à Brikin, Mboudi. Cette maison, tout le monde qui entrait là-bas voyait un petit garçon qui apparaissait et qui giflait les gens. Et c'est un pasteur qui est entré dans la maison. Voilà, le pasteur il sortait et ses enfants se plaignaient. Papa, il y a un enfant qui saute sur le lit. Tout le monde voyait l'enfant. Lui, il ne voyait pas. Et il croyait que ses enfants jouaient. C'est ça, non? Un jour, il vient dire, son fils sort de la chambre. Papa, l'enfant est dans la chambre. Vous savez, les papas, vous savez, être pasteur ne signifie pas être loin. Allô? Tu peux faire les études théologiques, on te donne un brevet pasteur, mais tu n'as pas été appelé. Ils sont là. Il est où ces jeunes? Quand il a donné les gens, on l'a giflé. Pas. On m'a giflé, pasteur. Et la nuit, il a demandé, comment est-ce que ça s'appelle? Garantie. Pasteur Akimi Ndok. Akimi Demo. Le problème, c'est l'appel. Alléluia. La théologie est très bonne, il faut étudier. Mais la première des choses, c'est être appelé. Être sûr que tu as un numéro matricule au ciel. Il y a des maisons où les démons ne peuvent pas venir. Chez moi, tu vas venir comment? Hein? Si tu veux... Regarde, on va dire, il faut seulement essayer. Si tu essaies, ce sera le premier deuil officiel qu'on va organiser. Il y a des gens qui tuent les sorciers. Alléluia. Qui tuent. C'est pas prions pour que Alléluia. Ok. 6. Et je vais terminer par là. L'une des plus grandes portes d'entrée, c'est les objets ensorcelés. Lorsque je parle des objets ensorcelés, c'est qu'il y a un enfant qui peut manger à l'école, un enfant qui connaît la sorcellerie vient avec un beignet ensorcelé. Mais c'est au-delà de ça. Les objets ensorcelés ici, c'est avoir dans sa vie, dans sa maison, dans sa boutique, dans tout ce que tu fais, des choses qui sont passées dans un culte démoniaque. J'ai écrit, il y a des objets, tant qu'ils sont dans votre maison ou votre famille, la sorcellerie ne la quittera pas. Ce sont des objets ensorcelés, des portes d'entrée. Alléluia. La Bible déclare dans Actes 19, 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. La version Passion, 50 000 pièces d'argent. La version Passion met cela en dollars, 9 300 $ de ce temps-là. Remarquez que dans tous les siècles, ce qui a trait à la magie, c'est toujours cher. Et acheter les livres, ça coûte beaucoup d'argent. Alors que le salut, c'est gratuit. Maintenant, remarquez que ici, la délivrance de ceux qui ont donné leur vie à Christ ne s'est pas arrêtée seulement en donnant leur vie à Christ. Il fallait aussi se libérer des objets ensorcelés. Tu peux être ici, il y a des choses qui vous arrivent chez vous. C'est juste parce qu'il y a un objet. Je lisais le témoignage d'un frère, vous savez les blancs, hein? Eux ils ne croient pas en ces choses. Son père et sa mère sont allés en voyage touristique au Madagascar. Et comme ils aiment la culture, ils sont allés, il y a un homme qui vendait les statuettes, ils ont acheté une nappe. Hein, une nappe qui avait des formes, ils ont acheté ça dans souvenir de Madagascar. Ils ont amené ça chez eux. Et c'est leur jeune fils qui a commencé à constater que dans la maison, dernièrement, il y avait une grande dépression. Les gens se réveillaient fatigués, dormaient fatigués. Ils ne comprenaient pas ce qui se passe.
Et les gens ne s'entendaient plus. L'argent cesse. Et même une de mes filles qui était, quand je parle de ça, en Angleterre, sa mère aussi est allée en Côte d'Ivoire, elle a acheté une statuette. Quand elle l'a ramenée à la maison, les maris de nuit, elles ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces choses-là ont été en contact avec le monde spirituel. Et vous savez, les Blancs, ils ont appelé un voyant qui est venu. Le voyant dit, je vois un être noir avec des cornes. Noir, pas noir des ténèbres, noir africain avec des cornes. Est-ce que vous avez quelque chose ici qui vient de l'Afrique? Nous avons une nappe ici qu'on avait. Oui, mais cette nappe a amené aussi des bonnes énergies. Il n'y a pas de bonnes énergies, tout est démoniaque. Ça, c'est Satan. Satan va vous faire croire que vous allez chasser une partie et garder une autre. Chez nous, je me rappelle, à Lubumbashi, quand mon père a acheté sa première parcelle, on a construit la maison. Le maçon qui est venu a mis une petite statuette. Nous, on croyait que c'était de l'art au salon. C'est un jour que mon grand frère, on s'est rendu compte que la maladie a commencé à venir de la famille, les choses compliquées. Et un jour, mon grand frère Carlos, il était très fort dans la délivrance. Il est en train de prier. Quand il termine de prier, en dormant, il voit une vision, il voit un être humain avec des ailes et avec une tête d'oiseau. Et l'être lui disait, toi tu es qui pour me chasser ici? Et Carlos lui dit, non, oh, ça c'est la parcelle de mon père. Il dit, non, tu ne peux pas me chasser. Et il est sorti. Lui il est comme ça, là, énervé. Comment est-ce que toi tu peux me dire, ouais, les hommes qui connaissent le monde spirituel, toi tu es qui toi pour me dire que je ne peux pas te chasser? Il a jeûné. Dieu ne lui disait rien. Il a jeûné. C'est un jour, il est allé se servir. Hein, on mangeait. En se servant, en passant à la cheminée, qui s'est rendu compte qu'en regardant, il avait une petite statuette. C'était en marbre. Hein, un homme avait fait de l'art en marbre. Quand il a vu la statuette, il s'est rendu compte que c'était la forme qu'il avait vue en songe. Il a dit à maman, pourquoi vous avez fait ça? Non, c'était juste de l'art. De l'art. Directement. Aujourd'hui, on a déjà vendu la parcelle. Quand je suis rentré à Lubumbashi, l'endroit là était vide. Il avait tout détruit. Même la parcelle n'était pas vendable. On a cherché à vendre la parcelle, on n'arrivait pas. C'est après la destruction de tout ça qu'on a vendu la parcelle. C'est qu'il y a même des maisons où tu peux, en tant que prophète, tu peux entrer dans une maison, tu commences à chercher Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux parler à la famille? Dieu ne te parle pas. Johnson Suleiman donne l'apôtre Johnson Suleiman donne cet exemple. Un jour, il entre dans une maison d'un homme riche qui était malade. Alors, quand il entre dans la maison, il était en train de marcher au salon, en train de prier là-bas. Pourquoi il cherchait? Il demandait à Dieu qu'est-ce qui se passe dans la maison. Il s'est rendu compte qu'il a prié, il a adoré. Dieu ne lui parlait pas. Il dit ça, c'est bizarre. Il regarde sa vie, moi, je n'ai pas péché pour que Dieu ne me parle pas. Il a prié, Dieu ne parlait pas. C'est en passant devant, vous savez, les Blancs, quand ils font la chasse, ils amènent les têtes. On appelle ça empaillé. Empaillé. Ouais, les aliments empaillés. La tête d'un taureau qui était au salon. Quand il passe, il sent une mauvaise présence. Et il dit à la propriétaire de la maison, ça c'est à qui ça? Non, c'était à notre grand-père, il est où? Enlevez ça. Lui-même il dit, quand juste la tête là est sortie de la maison, directement j'ai écouté Dieu. Et c'est après, en demandant, qu'on s'est rendu compte que le taureau a été offert dans un culte et on a gardé la tête. Donc il y a des maisons où vous entrez, les choses qui sont là. Je vais vous dire une chose, l'Africain n'a pas de l'art. L'Africain n'a pas quoi? De l'art. Chez nous les Africains, quand vous voyez une statuette, la statuette n'est pas un art. Pour l'Africain, la statuette est une représentation d'une divinité. En Soloy, on appelle ça un kishi. Ici, on appelle ça comment? En lingala. Ekeko. Quand vous voyez Ekeko en bois avec des clous, c'est pas, oh, ça c'est l'expression de la colère. Non, c'est pas l'expression, c'est spirituel. C'est ça qui tue beaucoup de Blancs. Quand vous remarquez les pays industrialisés, ils sont sous la puissance de la dépression. Ils n'arrivent pas à se libérer. Pourquoi? Ils sont allés en Afrique, ils ont pris des statuettes, ils croyaient que c'était juste des statuettes. C'est comme l'arche. Ensorcelée par Dieu. Tu prends la semence chez toi. Ça tue Dagon. Donc, tu peux prendre aussi une autre arche, tu la mets chez toi, mais l'arche de Satan. Ça te complique la vie. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses qu'on n'achète pas. Allô?
Des choses comme les miroirs. Nandela, Biloko, Soloko, tu ne sais pas ça a servi à quoi. Alléluia. Miroir en grec signifie porte de l'âme ou l'âme. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Hein? Les frères, les sous-vêtements de Bilokos, n'achetez pas. Non, Baba, c'est dur, c'est durable. Non. Vous allez vous créer des problèmes. Mais même les chaussures, achète même les chaussures encore. Toi-même dedans, tout, Bilokos. Donc, viens dans le loco tango. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses dans ta famille, tant que les choses ne partent pas, votre maladie ne partira pas. Tant que certains tableaux, pour ceux qui ont déjà regardé le film Le Monde de Narnia, hein, vous allez vous rendre compte que les enfants allaient dans le monde spirituel par un tableau. Ils regardent un tableau, puis l'eau commence à sortir du tableau, ils entrent. Il y a des tableaux, un homme comme John Van Gogh. Ces tableaux, c'est mystique, c'est pas un homme, il dessine des choses qu'il voit dans le monde spirituel. Il y a des choses qu'on n'achète pas, oh, juste l'art. Hein? Hein? Oh, c'est juste de l'art. De l'art. Moi, il y a des choses... Moi, j'aime les tableaux. Mais moi, je ne peux pas acheter un tableau avec la forme d'un village. Quel village? Moi, j'achète les tableaux, on appelle ça comment? Abstraits. Il y a juste les couleurs, ça passe jamais chez moi. Et avant de mettre, j'ai pris pour ça. Tout ce qui est derrière, j'ai maudit. Moi, statue, moi, chasseur. À États-Unis, à Mané. Oh, tu es là, on chasseur, on est chéri. On est chasseur. Et puis tu viens pas parce que je ne comprends pas. Il y a un hôtel qui me combat. Tu as prié, tu as lié, des démons. Si tu es chasseur, carayo. Donc toutes les scènes de l'église sont des gibiers. Allô? Donc faites attention avec les gens. Non, nous voulons rentrer. Vous savez, il y a une stratégie que Satan est en train de faire maintenant. Satan est en train de se battre pour tuer la religion chrétienne en Afrique. En faisant quoi? En influençant les grands cerveaux. Quand vous remarquez, la plupart des savants africains commencent à vouloir que nous puissions retourner aux dieux égyptiens. Hein? Cheikh Anta Diop, il a fait un très bon travail. Nous bénissons Dieu pour le travail. Il nous a montré que la civilisation est partie de l'homme. L'homme blanc vient de l'homme noir. C'est lui qui a prouvé ça. Hein? C'est ce qui a changé l'homme blanc, noir, l'homme blanc, c'est le climat. L'homme, d'après eux, hein, bon, nous croyons que Dieu a créé Adam et Ève, d'après eux. Mais la conclusion du travail de Cheikh Anta Diop, c'est que malgré tout ça, l'homme noir doit se valoriser, mais pour se valoriser, il doit revenir à ses dieux. Ce sont les dieux égyptiens qui ont rendu l'Égypte, c'est que l'Égypte était. Si l'Afrique veut se développer, on doit rentrer. Il y a une très grande voix qui s'élève en Afrique, Kémy Saba, hein, qui est déjà polygame, qui se bat pour que les Noirs abandonnent le christianisme, que nous puissions rentrer dans les dieux païens, le Dieu de nos ancêtres. Les dieux de nos ancêtres, c'était des démons. Alléluia. C'est ce que Satan est en train de travailler. Je bénis Dieu pour ma femme et Napi et toutes les Napi que je vois. Mais Napi, que vous entendez, Napi vient d'une philosophie. Ça ne vient pas juste du style. Non, ça vient d'une philosophie. Les Noirs voulaient montrer leur fierté, leur appartenance à l'Afrique. Ils ont commencé à rentrer dans les choses, les coiffures que nos mamans avaient, tout ça. En fait, c'est une philosophie qui Satan amène. Maintenant, plusieurs personnes s'embarquent dans ça, sans le savoir. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Vous êtes dans une église globale. Chez nous, ce n'est pas un problème de coiffure. J'ai des enfants qui ont des dreads. Dieu n'est pas dans les coiffures. Ça, c'est un mauvais enseignement. Mais vous devez comprendre la philosophie. C'est la philosophie qui est derrière, qui est démoniaque. Alléluia. Donc, oh, Simon Kimbangu, tout ça, c'est démoniaque. Simon Kimbangu était un prédicateur baptiste. Il ne connaît pas qu'on l'adore. Oh, Tata Onda, c'est démoniaque, toutes ces choses. Et surtout mes fils et mes filles du bas Congo, priez. Vous êtes la seule partie du Congo qui a plus de divinité. Vous devez prier. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tiens-toi debout, on va prier.